Depuis 3 jours, tous les médias vous parlent des missiles, des drones, des porte-avions américains et des menaces iraniennes. Ils vous montrent des cartes militaires. Ils vous parlent des géopolitiques. Mais personne, je dis bien personne, ne vous a dit la vérité sur ce qui arrive réellement. Ce conflit, ce n'est pas seulement une guerre des soldats, c'est une guerre contre votre argent. Si l'Iran bloque les détroits d'Ormuz demain matin, ce n'est pas à Washington qu'on va pleurer, c'est plutôt à Kinshasa, c'est à Dakar, Abidjan, Libreville ou voire même Brazza. Pourquoi? Parce que les prix de votre transport, de votre pain et de votre électricité est sur le point d'exploser. Nous attaquerons et incendierons tout navire qui tentera de passer. Les navires seront détruits par nos héros des forces navales et terrestres des gardiens de la Révolution. Bienvenue sur Tout fait Actu. Aujourd'hui, on ne parle pas de la politique, on parle plutôt de la survie de notre économie. Pour comprendre les dangers, il faut regarder une carte. Et regardez ces petits passages. Le détroit d'Ormuz, c'est un couloir de 40 km de large. C'est minuscule, mais par ces trous de souris, passe 20% du pétrole mondial. L'équation est simple. Les États-Unis mettent la pression, l'Iran menace de fermer les robinets. Et si ces robinets ferment, le monde va faire quoi? Paniquer. Et quand le monde panique, les prix du baril de pétrole ne montent pas, ils s'envolent. Vous allez me dire, mais tout fait, nous, on a du pétrole en Afrique, le Nigeria, l'Angola, ou voire même le Congo. C'est là que les pièges se referment. C'est là que les scandales commencent. Le trafic s'est progressivement ralenti, puis arrêté face à l'escalade des tensions, particulièrement dépendante du détroit d'Ormuz pour son approvisionnement en hydrocarbures. La Chine a haussé le ton. Toutes les parties doivent garantir un approvisionnement stable et régulier. La Chine prendra les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité énergétique. Les paradoxes africains, vous les connaissez. Nous produisons du pétrole brut, mais nous importons notre essence. Nous vendons la matière première pour une bouchée de pain et nous rachetons les carburants raffinés au prix fort. Si la crise Iran-États-Unis s'aggrave, premièrement, les prix du transport maritime explosent. Les assurances pour les navires vont coûter des millions. Les cargos sont à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz. Le corridor maritime est devenu l'un des principaux points d'affrontement. 9 navires iraniens ont été coulés selon Donald Trump, mais les gardiens de la Révolution continuent d'affirmer vouloir bloquer la navigation. Deuxièmement, les dollars vont se renforcer. En temps de guerre, tout le monde achète du dollar pour se protéger. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Au Congo ou voire même au Sénégal, ça veut dire que votre monnaie locale, les francs congolais, les francs CFA ou peu importe, va perdre de la valeur face au dollar. Et là, on va parler du riz, l'huile, les carburants, tout va augmenter mécaniquement. C'est ce qu'on appelle l'inflation importée. On n'a rien fait, on a bombardé personne, mais c'est nous qui passons à la caisse. C'est nous qui subissons. Imaginez la scène. Dans 2 semaines, les transporteurs à Kinshasa ne pourront plus tenir les prix. Ils vont augmenter certainement leurs courses. Si les transports augmentent, la maman qui vend ses légumes au marché doit faire quoi? Augmenter ses prix pour payer son trajet. C'est une réaction en chaîne. J'augmente, il augmente, elle augmente et ça part en couille. Et que font nos gouvernements? Ils sont déjà endettés. Ils subventionnent souvent les carburants pour maintenir la paix sociale. Mais si les prix doublent, ils ne pourront plus payer. Ils devront soit augmenter les prix à la pompe au Moyen-Orient est une taxe prélevée sur le peuple africain. Alors, faut-il paniquer? Non. Il faut se préparer. Ceux qui comprennent l'économie savent que les crises sont aussi des opportunités pour ceux qui anticipent. Je vous pose la question, une seule question aujourd'hui, et je veux votre avis sincère dans les commentaires.
Pensez-vous que nos dirigeants africains sont prêts à affronter ces chocs pétroliers qui arrivent? Ou allons-nous encore subir en silence? Vous allez tout simplement écrire prêt ou pas prêt dans les commentaires. Je vais lire votre analyse. C'était Tout Fait Actu. On ne vous donne pas l'information, on vous donne les clés pour comprendre. Et vous pouvez certainement décortiquer de votre façon. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. À plus.